À Bobo-Dioulasso, les travaux de pavage des accotements, des voies et l'aménagement des espaces attractifs pour rendre la capitale économique plus reluisante sont en cours. 3 avenues sont concernées, dont l'avenue Charlon en Champagne. Les travaux avancent à grands pas selon nos reporters Bamakan Yannick Dabiré et Ismaël Saturné Paris. Voici ce à quoi devrait ressembler l'avenue Chalon en Champagne de Bobo-Dioulasso dans quelques mois. En plus de cette avenue, 2 autres sont concernés par le projet d'embellissement dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Il s'agit de créer des espaces attractifs pour le bonheur des populations. Les travaux en témoin se réalisent sur l'avenue Chalon en Champagne pour donner le top départ pour l'embellissement de la ville. Côté pavage. Alors, elle va concerner 2,5 km sur l'avenue Charles de Gaulle et 2,5 km également sur l'avenue Chalon en Champagne et 1,5 km sur l'avenue du gouverneur Louveau. Alors, vous constaterez sur le terrain que nous avons déjà démarré avec la pose des pavés sur les accotements qui va s'en suivre avec des plantations d'aliments justement pour la décarbonation, et également un aménagement spécifique au pied du mur du centre émetteur de Bobo. Alors nous allons aménager un lieu attractif, voilà, qui va regorger quand même du monde. Et pour que ce projet prenne forme, plusieurs équipes travaillent en synergie sur le terrain. Nous avons la mairie de Bobo qui accompagne. Vous avez l'Office national de l'eau et de l'assainissement qui accompagne également pour la construction des toilettes publiques. Vous avez la Sonabel pour les équipements électriques, l'environnement pour les plantations d'aliments et jardins et autres. Tout le monde met la main dans la pâte, la population est vraiment engagée pour accompagner cette initiative. Débutés en juin dernier, les travaux de pavage se déroulent convenablement. Sur le tronçon Maison de la Culture, Monseigneur Anselme Titiama Sano et le rond-point du Cinquantenaire, le niveau d'avancement est appréciable. Et bientôt, les équipes techniques prévoient l'installation d'autres équipements et infrastructures. Tout se passe bien sur le terrain et on peut dire aujourd'hui, nous sommes à 75% de pose de pavés sur l'axe Maison de la Culture, rond-point du Cinquantenaire. Il va nous rester maintenant l'axe Maison de la Culture, Place de la Femme. Que ce soit le monde sportif, nous allons aménager une aire de sport pour permettre les exercices physiques, gymnastiques et autres, avec des équipements qu'on va installer, c'est-à-dire les bancs d'exercice, également les street out. Il y a également une aire de jeu pour enfants qu'on va aménager sur le site au pied du mur du centre émetteur, avec également des équipements comme les balançoires, les tourniquets et également des toboggans et des bacs à sable. Aussi, on aura une aire réservée au fitness. Aussi, on aura également une aire réservée pour la détente. Il y a également une aire réservée pour les amoureux de la pétanque. Et également, vous avez aux 2 extrémités nord-est et sud-est 2 parkings qui seront aménagés, suivant avec des toilettes publiques pour permettre aux gens de se soulager. C'est dire que chaque Bobolais devra trouver son compte sur cet espace en construction. Et pour l'aboutissement de ce projet, l'implication des populations est plus que jamais attendue. Cette initiative présidentielle, ça vient redorer, je vais dire, le blason de la ville de Bobo. Alors, ça va donner une autre vision. L'embellissement que vous voyez aujourd'hui est apprécié de tous. On ne peut qu'être satisfait par rapport à ces travaux. Et il nous appartient à nous maintenant de mettre tout en œuvre pour que cette initiative puisse perdurer et avoir des effets positifs pour l'avenir. Au dire des techniciens, toutes les mesures sont prises pour que les infrastructures soient livrées à bonne date. En plus des 3 avenues témoins, c'est toute la ville de Bobo-Dioulasso qui est concernée plus tard par ce projet d'embellissement. Un projet qui est la concrétisation de la vision des autorités, celle de faire de chaque Burkinabé un artisan de changement qualitatif
de son cadre de vie.